Bonjour à tous, nous poursuivons notre émission d'hier. Tous nos invités ont 10 ans, ils sont venus nous parler de leur vie amoureuse et ça n'était pas triste hier, souvenez-vous. Alors dites-moi, combien est-ce que vous avez d'amoureuses tous les trois? Moi j'en ai 3. 3 18. C'est pour faire les machos devant leurs copains, mais quand ils sont tout seuls, ils font pas ça. Ils la ramènent pas? C'est surtout pour ça. Maëlys, tu as une sœur, elle a 8 ans et à la différence de toi, elle aime plutôt bien les garçons. Elle s'appelle Delia et je vous demande de l'accueillir. Delia, bonjour, tu es en CE1. Oui. Est-ce que toi, tu trouves que les garçons sont pas intéressants? Si, ils sont intéressants Pourquoi? parce que il y en a. Elle est en CE1 mais elle s'intéresse qu'au CM2. Avant elle était au centre mais elle s'intéressait à des petits de son âge. Mais maintenant, depuis qu'elle est à l'école et qu'on ne va plus au centre, elle les a laissés tomber et elle regarde les CM2. Mais Elle est plus vieux. c'est un exemple. C'est bien, c'est un exemple pour elle. C'est un exemple pour elle. Delia, qu'est-ce que tu aimes bien chez les garçons? Ils sont intelligents. Oui. Et quoi d'autre? Pas tous. Et quoi d'autre? On peut pas dire ça parce qu'ils sont pas tous intelligents. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Toi, un garçon. Est-ce que toi, tu pourrais tomber amoureuse d'un des garçons qui est sur le plateau? Tom, Tom, pourquoi? parce que. La cote, Qu'est-ce que t'as dit, Alice? Non, c'est parce que il a dit t'as la cote. Non, non, c'est pas ce qu'on a dit. Puis vous vous arrangerez après, hein, après tout. Pourquoi tu trouves que Tom, il est mieux que les autres? Parce que il parle des filles aussi. Bon. C'est parler avec les filles. Et il en parle comment? Il en parle mieux? Tout à l'heure. Il en parle mieux que les autres? filles. Oui. Mais Lise, qu'est-ce que tu penses de ta sœur? C'est une coureuse de garçons. C'est une coureuse de... Ça c'est vrai. Comment ça, c'est une coureuse de garçons? À chaque fois, dès qu'elle voit un garçon, elle le regarde comme ça. Je lui fais ouh, Delia, elle fait quoi? Mais à chaque fois, on me dit que avant, quand on était au centre, toutes les semaines, elle changeait d'amoureux. C'est vrai ça, Delia? Oui. Mais Non. Oui. son petit problème, c'est que quand elle aime quelqu'un, Bah quoi? Elle sait pas le dire. Elle est encore jeune. ose pas le dire. Faut lui laisser le temps. Tu trouves qu'elle est trop jeune, C'est ça? parce qu'elle Je trouve pas qu'elle est trop jeune parce que j'ai fait ça aussi avant elle, mais aussi on peut pas tout de suite lui reprocher parce qu'elle est encore quand même jeune. Quel conseil tu pourrais lui donner? ce qu'elle fait. Je pourrais lui donner comme conseil qu'il faut bien réfléchir avant de prendre un garçon. Faut voir tous ses points parce que on peut pas dire à une fille, pour moi, je peux pas dire à une fille ah non toi t'es moche ou alors ah non toi t'es nulle en classe, je te veux pas. Ma soeur elle me disait de dire. non, en fait. Tu vas pas la laisser parler? Non, en fait, c'est dès qu'elle aime quelqu'un et il me voit, il la met de côté. C'est vrai? Oui. Ça veut Les dire qu'il garçons l'aime préfèrent ta sœur? Oui. Quand tu vois ma soeur, oui. Pourquoi? Mais Parce qu'elle a les cheveux longs et il la trouve belle. un garçon qui préfère ta sœur, c'est pas un garçon qui t'aime. Donc il faut que tu réfléchisses plus, voir si t'es sûre. Moi, ma Il faut petite que tu lui fasses confiance à ce garçon. Oui, Je Maëlys. voudrais dire aussi, c'est à chaque fois, elle dit que je lui pique ses amoureux. Mais non, elle le fait pas exprès. J'ai quand même envie de lui poser une question. Oui, vas-y, Combien je te t'as dis. d'amour? Ah, moi Un seul, mais il y en a 12 qui m'aiment. Voilà. Donc t'as réfléchi. T'as réfléchi avant de le prendre ton amour. Oh, mais ça fait 3 ans. Il y a 12 garçons qui t'aiment? Elle est solidaire. Elle est. Ton amoureux, tu lui fais confiance, il te fait confiance. T'es sûr qu'il aura pas T'es d'autres sûr qu'il aura pas amoureuses. d'autres amoureuses en cours de route? Bah, Ça se trouve, tu sais pas, mais en fait, il en a Mais plein. il est pas dans mon collège. Il est pas dans mon collège. Voilà.
il n'est pas dans mon collège, mais à chaque fois, on me dit comme quoi il y a des personnes qui l'aiment. En premier, il dit oui, après il réfléchit, après il dit non, moi j'aime Maëlys. Donc là, c'est un garçon qui t'aime vraiment. Tu vois, s'il savait que t'en avais plein, et ben, il dirait oui aux autres filles. Alors, toutes les filles courent après notre prochain invité et pourtant, ça ne marche pas. Il avoue lui-même que les filles ne l'intéressent pas encore. Je vous demande d'accueillir Jolan. Bonjour Jolan. Bonjour. Tu as 12 ans, tu es en 5e. Comment tu réagis quand une fille te drague? Ben, je sais pas, je vais la voir puis je lui demande ce qu'elle veut. Et alors? Ben, elle me dit, des fois elle me dit je t'aime, ben, je lui dis bah pas moi et puis voilà. T'as pas peur de la vexer? Attendez, pas tous en même temps les garçons. Oui, Il faudrait vas-y. d'abord aussi lui demander combien il a d'amoureuses. Combien t'en as? 0. C'est vrai? Bah voilà, au moins, il faudrait en prendre une. Une fille qui t'aime. Ah oui, sinon t'as pas de Mais s'il a pas envie. T'es pas amoureux du tout? Non. Non, mais je trouve Pourquoi que... t'es pas amoureux? Bah je sais pas. Mais ça t'intéresse pas les filles? Pas encore? Non, pas pour l'instant. Qu'est-ce qui t'intéresse toi? Je devrais... Bah pour l'instant, Ah, mais... à l'école. Je devrais plus travailler à l'école. Tu préfères l'école? Ah voilà. Et c'est pas possible d'avoir une fille et l'école en même temps? Non. Non. Moi je peux pas, moi j'y arrive pas. T'y arrives pas? Ça Ouais. prend trop de temps une fille? Bah ouais. Mais tu vois, quand une fille te dit « je t'aime », c'est qu'elle a déjà osé te le dire. Ce qui est Et toi, quand tu vas la même- casser après. Et toi, Tu tout vas de la casser suite, quand tu tu vas lui dis dire non. Tu lui dis pas moi. Il faut au moins réfléchir, tu sais même pas. Voilà, parce que ça se trouve, une fille, elle t'arrive, si elle tu te vas dit lui je t'aime, dire, tu l'as même pas pas regardé, moi, tu lui dis pas ça moi. va la faire pleurer. Mais bah- attends, moi je voudrais savoir, Jolan, pourquoi ça t'intéresse pas les filles? Bah parce qu'il faudrait plus que je travaille à l'école. Je peux pas faire les deux en même Mais temps. t'as jamais envie d'avoir une petite copine? Et ben moi, Regarde, moi, je fais Elles plein sont... de choses. Qu'est-ce que tu leur trouves de pas bien les filles pour que ça t'intéresse pas? Bah rien, mais j'ai pas envie quoi. T'as pas envie? T'as pas le temps? J'ai pas le temps. Vous y croyez j'ai ça pas les le filles, temps, Maëlys? on peut dire à Delia qu'elle fasse la même chose, qu'elle pense plus à l'école et après au garçon. Mais une fois qu'on a pensé à l'école, on peut penser aux filles. Bah oui, une fois qu'on a Qu'est-ce que passé tu à dis, l'école, toi? on peut penser aux Faudrait que filles. maintenant, il s'appelle Jolan. Jolan. Faudrait que maintenant, ils s'y prennent maintenant pour connaître les Maintenant, filles, ton école, tu le au sais. lieu Donc maintenant, d'y penser pas maintenant et que quand ils seraient plus vieux, bah, ils diraient oui, là je m'intéresse, mais les filles, bah, ça s'intéresserait plus à lui. Après, vous dire qu'on a plus s'y connaître, il va pas savoir comment faire. Et, T'auras pas d'expérience, comment tu pourras savoir? tu pourras pas savoir, tout le monde sera Bah ouais. comme ça, mais il faut que tu essayes. Avec une Et Tu connais même Jolan, pas quelle sensation ça fait d'embrasser une fille. Jolan, t'as déjà embrassé une fille? Oui. Bah voilà. Et alors, ça t'a pas plu? Pourquoi tu l'as pas gardé? Si. Et pourquoi tu veux pas recommencer? T'as pas envie de recommencer? Bah je sais pas. Non? Mais Non, je on sais a pas. dit que je sais quand on pas. n'a pas de copain, on n'a pas d'amour dans notre cœur. Moi, j'ai pas de copain, ça veut pas dire que j'ai pas d'amour Ça, dans je mon suis cœur. d'accord avec elle. Tu dis que tu veux faire passer tes études avant les filles, et Ouais. pourquoi pas, c'est bien. Et jusqu'à quand tu vas faire ça? Je sais pas. Après, il va à 42 ans, il connaîtra aucune fille pour. Et les garçons, comment vous faites pour faire les deux? Vous travaillez bien à l'école et avoir plein de petites copines? Pendant les récrés qu'on les drague. Voilà. Moi, je jamais lance pas pendant des les mots. cours. Je lance pas des mots. Vous allez me faire croire ça, moi. c'est les cours d'SVT ou les cours qui sont pas intéressants. Ah, c'est la fin. C'est D'accord. pendant les cours enfin, pas de musique, parce que. Non, pas de musique. Mais par exemple, quand je fais de l'art plastique, là, je peux commencer à draguer, parce que le cours, il est pas intéressant. Donc tu dragues en cours, c'est bien ce que Voilà, je je dis. drague en cours, mais seulement en cours d'art C'est tes plastique. profs qui vont être contents. Voilà. Mais Ah, dans mes matières principales, je ne drague pas. Tu es L'anglais, sérieux? les maths, les français, je ne drague pas. Et Jolan, comment ils réagissent tes copains? Ils se moquent de moi, ils imitent les filles. Ils imitent les filles, ils font quoi? Montre. Bah ils imitent les filles qui viennent me voir, qui me Que parlent, tu quoi. rembarres? Ouais. Et tu me le fais, le truc que tu m'as fait dans les coulisses tout à l'heure, que t'aimes bien faire? Ah bah, Et avec les Tu doigts, leur- avec les doigts. dégoûte les Avec les doigts. tu leur fais ça aux filles? Jolan, Ouais, ça arrive. Bonjour, j'ai 20 ans et j'ai un frère qui a votre âge. Donc en fait, Il est comme eux? Non, du tout. C'est ça qui me fait un petit peu peur parce qu'il doit pas me le dire, à mon avis. Enfin, il doit pas venir me dire tout ça. Et donc en fait, je suis très épatée par les propos de Tom parce que je le trouve déjà un petit peu trop grand en fait. Et j'aimerais bien qu'il pense un peu plus à l'école. Mais j'ai des 7,5 de moyenne.
je verrai pas, j'ai 17,5 de moyenne, je suis très bon en classe. Donc tu travailles très bien à l'école. J'y pense à l'école. Quand je rentre chez moi, je fais mes devoirs et après je passe à l'amour. Mais c'est d'accord, le travail il passe avant tout. Mais on peut faire les deux. Et je voudrais savoir aussi si tu en parles avec... est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu en parles avec eux? Oui, j'ai deux frères. J'ai un petit frère et un grand frère. Son frère, il en parle pas. Hein. D'accord. Non, à mon petit frère, lui, il m'en parle. Parce que lui, il est comme moi. C'est-à-dire? Et bah, C'est un séducteur ouais. aussi? Mais il a 5 ans, mais il est... Ah, il a 5 ans. On est Mais précoce dans la le matin, famille. des fois, je l'accompagne à la maternelle et il y a toutes les filles qui font « Ah, Léopold, reviens !» Donc, Et tu lui donnes des conseils? donc voilà, je lui en parle, je lui donne des conseils, je lui dis « Va pas trop vite !» Oui. Donc, Vous allez parler à votre petit frère en rentrant? Je sais pas, là, j'avoue que je suis très surprise par tous les propos qu'ils ont pu tenir. Et Comme quoi, on ne dit pas toujours tout à sa famille. Hein. Ouais, je vois ça. Hein? Et sinon, je voulais poser aussi une question à Vincent, le petit garçon du milieu. Les 18 copines que tu as, tu les comptes depuis l'âge de 2 ans ou c'est toutes maintenant, là? Oui, depuis l'âge de 2 ans. Ah, voilà. C'est son palmarès, en fait. Moi, je croyais qu'en ce moment, il y en avait 18. À tout de suite, hein, ça fait... Alors, nos prochains amoureux, nos prochains invités, justement, eux sont très amoureux, mais eux sont fidèles. Je vous demande d'accueillir Vianney et Anthony. Anthony, bonjour. Tu as 9 ans, c'est ça? Oui. Vianney, toi, tu as 11 ans et tu es en 6e. Oui. Dans quelle classe? En CM1. CM1. Dis-moi, Vianney, tu es amoureux de Céline? Oui, C'est ça? Depuis combien de temps est-ce que vous êtes ensemble? La rentrée des classes de cette année. D'accord. Tu l'aimes comment? Bah, je l'aime en amour. Tu l'aimes en amour? C'est quoi? L'amour qu'on aime, quoi. Le vrai? C'est quoi la différence avec l'autre? Ben, il y a l'amour, l'amitié, en fait, copain, copine, et il y a l'amour, petit copain, petite copine. Et là, c'est grand amour, alors. Ouais, voilà, quoi. C'est ta seule amoureuse? Ouais, je reste fidèle. Toi, tu pourrais avoir plusieurs amoureuses Avant, j'étais pas Vianney? d'accord avec lui, maintenant. Non? Non, c'est dur à gérer, puis je reste fidèle à Céline. Ça t'est jamais arrivé? Non. Qu'est-ce qui est dur à gérer quand on en a plusieurs en même temps? Tout seul. Ben, il y en a qui sont jalouses, t'arrives pas à les maîtriser, elles viennent vers toi. Enfin, on peut pas en avoir plusieurs à la fois. c'est trahir leur amour aussi. Ouais, voilà. Comment ça se passe avec les autres filles? Ben, les autres filles, en fait, elles viennent vers moi, elles m'accostent un peu. Donc, Céline, elle est un peu jalouse quand même. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'elle te dit? Ben, elle me dit... Enfin, si, elle me dit un peu quelque chose, mais ça se voit sur elle, quoi. Et toi, tu dis quoi aux autres filles? Ben, moi, je dis que... faut pas qu'elles espèrent un jour que je les aime, parce que je reste avec Céline, quoi. Je resterai. C'est elle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a plus que les autres? Bah, elle a plein de qualités. Elle est jolie, intelligente, Ouais. gentille. Les autres pas? Sympathique. Enfin, si, les Forcément, autres mais aussi. pas le même, pas la même chose. On aime chez une fille, on aime toujours quelque chose. C'est très personnel, l'amour. Hein. Qu'est-ce Bah qui t'a oui, séduit chez elle? Ben, son caractère et sa beauté. Sa beauté Ouais, et son caractère? Et t'as fait comment pour la séduire? Ben, je suis arrivée vers elle, j'ai improvisé, quoi. Je lui ai raconté des blagues, je lui ai parlé, tout ça. Et elle a réagi assez vite ou ça a mis du temps à prendre? Ça a été assez vite quand même. Et là maintenant vous en êtes où là? Ça fait un petit bout de temps que vous êtes ensemble maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la journée ensemble? Vous faites des... Ben ouais, on s'offre des cadeaux, d'ailleurs j'en ai... T'as un cadeau Ouais, qu'elle t'a fait ou que tu vas lui c'est faire? elle qui me l'a fait. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Fais voir. Un petit nounours? Un petit porte-clés? C'est adorable. Elle te l'a offert quand? Elle me l'a offert il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines? Ouais. Pourquoi elle te l'a offert? Pour une occasion comme spéciale? ça. Non, c'était comme ça. Et alors ça te fait quoi quand elle t'offre un cadeau? Bah, ça me fait plaisir. Oui. Et comment tu la remercies? Ben, moi aussi, je lui en offre, quoi. Et tu lui fais un bisou? Ouais. Ouais. Tu fais beaucoup de bisous? Ouais, 2 fois, ouais. Sur la bouche? Ouais. Ouais. Et c'est comment? Faut être doux. Oui et non. C'est quoi être doux?
bah faut pas y aller brutalement. Voilà, parce qu'il y a y aller des filles, tout des doucement. fois, il y a des filles, des fois, bon, quand on joue au jeu de la bouteille, ça fait Oui, mal là, parce qu'en plus elles ont un Si elle appareil. aime pas ça, On fait le comme ça, son, comme même elles aiment pas ça, comme elles font vite comme ça, elles font paf et on se cogne, en fait on se cogne la tête, on se cogne juste nos deux bouches, c'est rien quoi. il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de truc. Faut Moi, il y a improviser. des copains à moi qui mettent la langue. C'est vrai? Ouais. Ils te l'ont dit? Ouais. Et toi, tu le fais pas? Bah, moi aussi, des fois, je mets. Ça doit être dégoûtant quand même. Hein. Tu l'as jamais fait, t'as dit? Tu l'as jamais fait? Mais pour. Tom, tu l'as C'est déjà pas fait? dégoûtant puisqu'on l'aime. Et tu as trouvé ça comment? C'était bien, mais les filles elles veulent plus le faire donc. Elles veulent plus faire? Bah non, les filles elles veulent pas, elles trouvent ça trop dégoûtant. Mais ça doit être tout gluant. Un bisou sur la bouche, ça s'improvise. Moi, ce qui- Avant de dire ça, Ouais. en fait, Faut le faire faut déjà l'avoir fait. Mais Parce que d'accord, si on ce l'a qui pas m'est fait, on arrivé. peut Mais je rien la dire. comprends parce que tout le monde dit. Moi aussi la première fois où. T'as trouvé ça dégoûtant la première fois? Bah oui, c'est enfin pas dégoûtant, mais c'était vraiment. En fait, c'est pas dégoûtant parce que tu l'aimes. là. Ça fait... Je l'ai fait une fois, j'ai trouvé ça un peu bizarre. La deuxième fois, ça allait un petit peu mieux. Après, ça a commencé à aller mieux. Mais la première fois, c'était quand? Parce que Il y t'es a 2 encore ans. jeune. Il y a toujours il y a 2 ans. Mais avec, on peut pas parler de ça si on l'a jamais fait aussi. Je veux dire. Moi, Et toi, tu l'as déjà fait? Non, moi, j'ai jamais fait. Non? C'est pour ça que j'en parle jamais trop, parce que je sais pas quel effet ça fait, donc... T'aimerais bien essayer? Bah ouais. Ouais. Bah demande-lui à ta copine. Mais demande-lui, mais dis-lui. Yanis, oui. Faut pas que tu lui. Si je demande déjà, c'est clair et non, je connais. Enfin, c'est clair, déjà, je connais la réponse, ça sera non, parce que comment dire. Nous, en fait, dans notre classe, déjà qu'il y a un copain à moi et il y a une copine, elle lui a mis un stop directement, parce que Elle lui a mis à quoi? un stop. Qu'est-ce que c'est que ça? Une veste. En fait, elle lui a dit directement. veste. Non, directement. Elle lui a dit je veux pas embrasser sur Voilà. la bouche Et, avec. elle vient après, mon copain il vient de me voir et il me dit si tu demandes pas, si tu demandes à Maureen de t'embrasser. Je dis non parce que comment dire, parce que quand Non mais attends, et les filles qui veulent pas, vous les plaquez? Non, pas du tout, c'est leur choix. Non, C'est leur en fait, C'est leur choix. C'est leur choix. les filles, faut leur demander, mais faut leur dire, mais t'as le choix libre. Faut lui dire, si tu veux bien, moi, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment toi qui décides. Parce que si on dit, allez, Mais faut pas fais-le, lui tout ça, laisser sur la force, et bah après. Un bisou avec la langue. Ouais. Ça va pas marcher si on. Ou alors ça vient tout seul. Ça vient tout seul, c'est pas forcément Oui, faut pas être cru comme ça. Dis-moi Anthony, toi tu as 9 ans, donc je disais, tu es amoureux de Victoria. Victoria. Vous vous voyez souvent? à chaque fois qu'on fait des photos ensemble, en fait, Et la dernière fois que tu l'as vue, c'était quand? ça fait au moins 5 mois quand même. 5 mois? Oui. Elle habite loin? À Bordeaux, Et toi tu habites? à Angoulême, Ah oui, c'est pas tout près. Depuis combien de temps vous vous connaissez tous les deux? depuis 2 ans. 2 ans? Oui. Tu l'aimes très fort? Ah oui. Oh, ça c'est beau, c'est un beau oui ça. Qu'est-ce qui te plaît chez Victoria? Ses yeux, ses cheveux et puis en plus, Ils sont comment ces cheveux? ils sont blonds Oui. et ses yeux ils sont bleus. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu en premier chez elle? Son caractère, elle était gentille, elle est marrante. Une fille, ça doit être comment pour être attirante? Classique. Classique? Normal. Ça doit pas être excentrique une fille? Ça doit pas être faire tout le temps du cinéma. Ouais, Ça voilà. fait tout le temps du cinéma. Quoi, les filles, ça fait du cinéma? Il y en a, oui, il y en a. Ouais. Il y en a, mais celles qui font du cinéma, et ben, ça se voit tout de suite. Ça se voit parce qu'en fait, j'ai regardé bien. une émission, c'est mon choix sur les excentriques. Et, Mais elles étaient un petit peu plus âgées quand même. Hein? Oui, oui, c'est vrai. Dis-moi, Victoria, donc elle est plutôt comment? Elle est plutôt classique, elle est plutôt... Elle est plutôt classique. Mhm. Et vous vous écrivez souvent, vous vous téléphonez? Oui, on s'écrit souvent, on s'écrit des petits mots d'amour et tout. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu lui écris dessus? Des fois, je lui dis, je suis pressée de te revoir, je te fais plein de gros bisous. Mais dis, attends, elle te manque pas là? Si,
Ça fait 5 mois que tu l'as pas vue? Ouais, j'avais envie de la voir ici, mais elle n'a pas pu venir. Elle n'a pas pu venir, c'est dommage ça. Est-ce que ce serait imaginable pour toi qu'elle aime un autre petit garçon et que la prochaine fois que tu la revois, elle te dise désolé, j'aime un autre garçon? C'est imaginable pour toi? Un petit peu quand même. Tu as peur qu'elle te quitte parce que tu es loin? Oui. Moi, je pleure une semaine. Hein. Est-ce que tu lui fais Une semaine? Tu lui fais vraiment confiance ou pas confiance? Ou tu lui fais un petit peu confiance? Ouais, confiance quand même. Mais ouais, voilà. Et toi, elle peut avoir confiance en toi? Oui, moi, de toute façon, celles dans ma classe, c'est sûr, je pourrais pas trop les aimer. Quand elle te regarde. Pourquoi elles sont moches? Non, c'est pas ça, c'est que l'en a une, elle arrive, elle me saute dessus. Et elle est pas jalouse, Victoria? Non, mais c'est plutôt elle, quand je lui dis que j'ai une autre amoureuse et tout, alors elle commence, elle est très jalouse. Enfin. Et quand tu la vois, tu l'embrasses ou quand tu la vois, enfin pour lui dire bonjour? Je lui fais des bisous normal. Si tu la voyais là, tu lui dirais quoi? Je lui ferais plein de bisous. Un bisou sur la bouche? Non, j'ai jamais essayé ça. C'est vrai? Non. Tu devrais essayer parce que maintenant, au stade où t'en es, tu peux. Tu as raison. Vianney, qu'est-ce que tu dis? Il voudrait savoir si tu restes en contact avec elle, tu lui écris beaucoup de lettres. Tu lui parles de toi, ce que tu fais. Oui, je sais. Pas souvent quand même. Hein, Bah, faudrait, moi je te dis, parce que. Je sais pas. Alors, C'est peut-être pour ça qu'elle pourrait te quitter, je sais pas. si je te dis que nous avons une surprise pour toi, tu penses à quoi? Quoi tu penses? Elle est là. Tu penses à quoi? J'entends rien. Si je te dis que nous avons une surprise pour toi, tu penses à quoi? Que Victoria est là. Tu aimerais bien? Oui. Bah, tu nous as dit qu'elle pouvait pas venir. Bah oui, ouais. Et quoi? Elle est belle. Ça pourrait être plein de choses. Oui, je sais. Un message. Hein? Oui. Alors on va demander tout de suite à la surprise de venir nous rejoindre. On accueille très fort la surprise. Je voulais le voir et il me manquait. Je l'aime lui Et pas les autres? et pas les autres. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous voulez lancer un défi insolite à l'un de vos proches sur notre plateau. Si vous êtes le roi de la récupération et que vous ne jetez rien, ou si vous êtes dépensier et que vous ne supportez pas les gens mesquins, si vous avez eu raison d'être jalouse car il est retourné avec son ex, ou si vous êtes jalouse et que vous lui interdisez de voir ses ex, enfin si vous avez la faculté de lire dans les pensées d'un de vos proches, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Alors on va demander tout de suite à la surprise de venir nous rejoindre. On accueille très fort la surprise. Alors, dis-moi, est-ce que c'est le collier d'Anthony que tu portes? Oui. Oui. C'est lui? Ça, c'est... Tu l'as toujours sur toi? Pas en classe parce que j'ai peur qu'il se casse ou... Tu as peur de Ou le sinon, perdre? la maîtresse le confisque, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait de le voir? Mais je voulais le voir et il me manquait. Qu'est-ce qui te plaît chez Anthony? Ses yeux, il est gentil, il est mignon et... Toi aussi. Alors, tu as entendu tout à l'heure parce que tu étais dans les coulisses. Anthony, il a peur parce que vous ne voyez pas souvent. Il a peur que tu aies d'autres amoureux. Tu en as? Non. Tu veux pas?
Mais je l'aime plus, je l'aime lui Et pas les autres? pas les autres. Oui, Tom. Est-ce que c'est imaginable pour toi qu'il ait une autre amoureuse? Je pense pas. Est-ce que si par exemple il a une autre amoureuse, qu'est-ce que tu ferais toi? S'il a une autre Tu amoureuse. essaierais de comprendre ou directement tu le plaquerais? Enfin, tu sais. Je lui demanderai pourquoi et pourquoi il me l'a pas dit. Et c'est la même pour toi. Qu'est-ce que tu ferais à sa place si elle avait un amoureux? Il a dit qu'il pleurait pendant une semaine. Et pourquoi penser Et qu'est-ce que tu ferais pour le retenir, Victoria? Je lui ferai des bisous et je lui dirai je lui dirai que je l'aime très fort. Oh. Est-ce que tes copines, elles comprennent que tu restes fidèle à un seul garçon qui habite loin en plus? Mais elles le connaissent pas, mes copines, donc je sais pas du tout. Ah ben là, maintenant, elles vont le voir à la télé. Hein. Et tu en parles souvent de lui à tes petites copines? Pas trop. Pourquoi? T'aimes pas leur en parler? C'est ma vie privée. Pardon? C'est ma vie privée. C'est ta vie privée? Et tu veux pas en parler à tes copines de ta vie privée? Non. Mais tu veux bien nous en parler, ça c'est bien. Delia, tu voulais dire quelque chose? Non. Ah bon? C'est le moment d'essayer le bisou sur la bouche, justement. C'est le meilleur moment. Elle est là, tu es là, vous voyez pas souvent. En plus, maintenant, ce serait une preuve d'amour envers elle. Si elle veut bien, il y a pas de... public, je t'ai dit. Alors dans les coulisses tout à l'heure. Ouais, devant nous. Non. C'est leur vie privée et si c'est leur choix, on va le respecter. C'est leur jardin. Est-ce que vous en parlez aux parents souvent? Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent les parents? Que c'est bien. Ma mère, elle accepte Oui. et elle essaye de faire un peu plus de voyages pour qu'on se voit un peu plus. C'est mignon. C'est vrai. Alors, Anthony, maintenant que tu as Victoria juste à côté de toi et que tu avais tellement envie de la voir, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Que je l'aime. Bah dis-lui. Et toi, Victoria, qu'est-ce que tu lui réponds? Moi, que je l'aime en amour. Aussi. Faut préciser Alors, on va- quel amour. Qui c'est qui parle? Faut préciser quel amour. Ah, précisons. La preuve, c'est C'est quoi comme amour? par amitié ou par. Bah amour. Amitié, amour. Pas l'amour d'amitié, l'autre amour. Oui, je crois que ça se voit qu'ils s'aiment quand même. Non, Vianney, tu crois pas? Alors, nous allons les laisser un petit peu Parce que souffler et depuis tout à partager l'heure, Victoria, quelques... elle Qu'est-ce qu'il y a, regarde. Vincent? Depuis tout à l'heure, Victoria, elle arrête pas de le regarder. Depuis Bah, qu'elle c'est est normal. arrivée sur le plateau. Ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu, qu'elle en C'est pour ça profite que un ça petit se voit, peu. ça se voit. Ça se voit. Pourquoi? Parce qu'elle a les yeux qui brillent. Ouais. Elle la regarde avec les yeux brillants. Et ça veut dire qu'on est amoureux? Ouais, ça veut dire souvent quand on a les yeux qui piquent, enfin quand on a les yeux qui brillent, ça veut dire qu'on a envie de pleurer. Ouais, voilà. T'as envie de pleurer, là, Victoria? Non, pas du tout. Non mais T'es plutôt heureuse, là. il y en a qui sont nés avec les yeux comme ça. hein. Non, mais là, je crois pas. Bon, alors nous allons accueillir un nouveau couple. Ça fait 3 ans qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Ils n'ont que 6 ans. Je vous demande d'accueillir tout d'abord Mélissa. Viens, ma chérie. Regardez comme elle est pitchoune. Tiens, mets-toi là. Hop. Bonjour Mélissa. Mélissa, tu as 6 ans, c'est ça? Oui. Oui, qu'elle est belle. Vous avez vu ça? Tu veux que je reste là? Allez. Hop. Voilà. Tu es impressionnée un peu? Non. Non, hein? Bon. Alors dis-moi, tu es amoureuse de Gabriel depuis 3 ans, c'est ça? Oui. Oui? Et toi, tu habites Nice? Non, à Cannes. Cannes? Oui, c'est pas trop loin. Et lui, il habite où? À Cannes. Non. Où? Un peu plus loin? Oui. À Nice. Tu te souviens plus où il habite? Non. Très très loin? Oui. Alors, est-ce que vous vous voyez souvent? Pas souvent. C'est-à-dire? Un peu, pas trop. Tous les combien à peu près?
Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Tu sais pas? Je me rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? Non? Mais tu te souviens la dernière fois que tu l'as vu quand même? Oui. Oui, ça tu t'en souviens bien. Bon, alors ça fait quand même plusieurs mois que tu l'as pas vu. Tu sais que... Cet été, oui. Ah, cet été, c'était la dernière fois? Oui. Ah bah ça fait un petit bout de temps quand même. Alors tu sais qu'il est ici? Oui. Oui? Vous ne vous êtes pas vus? Non. T'es contente de le voir? Oui? Bon, alors elle est toute intimidée parce que t'as vu tous ces gens là, ils sont là pour toi. Hein? Bon, alors on va faire venir Gabriel parce que Gabriel est là et qu'ils ne se sont pas vus depuis cet été. Je vous demande d'applaudir très très fort Gabriel qui lui aussi a 6 ans. Viens mon chéri. C'est pour ça. Je vais coller là. C'est quoi? Tiens, je vais donner un dessin. C'est un dessin? Oui. Tu lui as donné un dessin? Non, je lui ai donné juste quelque chose pour elle. Qu'est-ce que c'est? Fais voir, je vois pas. C'est quelque chose qu'elle peut poser là, là ou là. Ou sur le nombril? Ouais. Ah oui, c'est des petits bijoux, vous savez, les petits bijoux de peau. C'est mignon. Ça te plaît? C'est chouette, hein? Tu veux pas en mettre un tout de suite? Non, garde pour après. Alors, t'es contente du cadeau? C'est ça, message. Ça fait vraiment... Dis-moi, Gabriel, ça fait vraiment 3 ans que t'es amoureux de Mélissa? Oui. Oui. Et pourquoi? Parce que je l'ai choisie, elle était très belle quand je l'avais vue. Et le message. Moi aussi, j'ai un Le dessin. message, est-ce que vous pouvez nous le lire si ça les dérange pas, le message? Attends, Evelyne, c'est mon choix. Un dessin. Gabriel, tu es un amour. Je le garde, je te mets dans ma poche. Elle? Oui. Pourquoi tu poses la question, Victoria? Tout à l'heure, elle disait toujours non, non, non. C'est vrai ça? Oui. Non. C'est vrai, Mélissa? T'as dit ça? Non. Non, hein? Bon, pas vrai toujours enfin. c'est comme ça, hein, quand tu dis non, hein. Tu l'engueules souvent? Non. C'est vrai? Pourquoi? Non, C'est pas bien d'engueuler les filles. Pourquoi? Surtout les filles. Faut pas les engueuler. Des fois, elle m'embête. Bah si, parfois. Faut essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que tu Faut fais? pas tout de suite les Attends. engueuler. Attendez, parce que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus quand même. Qu'est-ce que ça le fait pour t'embêter? Des fois, elle m'embête et... Qu'est-ce qu'elle fait pour t'embêter? Dis-nous un petit peu. Je Qu'est-ce qui m'en rappelle t'embête? plus, j'étais petite, je m'en rappelais plus. Tu t'en rappelais plus? Ouais. Et la dernière fois qu'elle t'a embêté, c'était quand? C'était... C'était cet été? Ouais, je crois... c'est toujours cet été qu'on se voit. Ah oui, toujours l'été. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour t'embêter? Ben... Des fois, elle est un petit peu coquine avec moi. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas de ma faute, c'est à chaque fois. Ma cousine, elle lui baisse le pantalon. Oh non, c'est pas vrai ça. C'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Non, coquine. Et comment tu réagis, Mélissa? T'es pas contente? Non. Non? Tu fais quoi? Tu fais la tête? Oui, Est-ce qu'il fait souvent des bêtises, Gabriel? non, pas trop. Pas trop? Toi, t'en fais souvent? Oui. Allez, dis-nous, qu'est-ce qu'elle fait comme bêtise? Ben... Des fois, elle dit non, 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 non. Elle dit non à quoi? À quoi elle dit non? Parce que toujours quand elle fait un petit peu de bêtise, toujours quand ça me... elle dit, tu vas au coin, ou alors t'es grandée, elle dit, non, 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 non. Est-ce que tu as d'autres amoureuses, toi, Gabriel? Non. C'est non, non ou c'est non, oui? Non, non. Non, non? Et comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu dis? On m'avait déjà posé cette question. Bon, tiens, prends ça. Mélissa, comment tu réagirais si Gabriel avait d'autres amoureuses? La tête. Tu ferais quoi? Tu sais pas?
Et toi, tu ferais quoi si tu t'apercevais que Mélissa a d'autres amoureux? Je donnerai au chéri de elle un coup de marteau. Un coup de marteau? Et pourquoi? Parce que comme ça, il m'en veut plus. Tu élimines tes rivaux. Je trouve que tu réagis quand même bien. Oui? Qui c'est qui parle? Tu m'en es gentil. Tout le monde est tétanisé. Tout le monde se tient à carreau, là, t'as vu? Attention, un coup de marteau. Est-ce que vous pensez que vous allez rester amoureux très très longtemps Oui. tous les... C'est vrai? C'est la femme de ta vie? Oui, un petit peu. Un petit peu? Oh. Est-ce que tu veux l'épouser? Oui. Est-ce que tu lui as déjà demandé? Non. Et est-ce que tu penses pas que là tu pourrais le faire? Allez-y. Allez. Attends, là tu essaies de lui faire un bisou, tu lui demandes pas sa main. Est-ce que tu voudrais lui demander de l'épouser là? Oui. Oui. Alors, et comment tu lui demanderais? Je demanderai en donnant la main. Alors, prends-lui la main et dis-nous comment tu fais pour la demander en mariage. Elle veut pas. Tu veux pas? Tu veux pas te marier avec lui? Pourquoi? Et on est déjà descendu des escaliers. On avait fait comme ça. Elle avait une robe et moi j'avais une chemise. Et après quand on est remonté, j'avais dit on va à la mairie. Vous l'avez déjà fait alors? Vous vous êtes déjà mariés? Oui, mais pour de faux. Pour de faux? Pourquoi? Eh oui, toi tu voudrais l'épouser pour de vrai. Oui. Bon. Et quand vous serez mariés pour de vrai? Jeune. Mélissa, tu veux combien d'enfants? J'irai Un. Et toi, Gabriel? 4. 4. C'est vraiment moins de bêtises comme ça avec un, mais. Et des fois, je la drague, des fois. Pardon? Des fois, je la drague. Faut Tu la dragues? laisser vivre sa vie. Faut les laisser vivre, en fait. Attends, les filles. attends. Qu'est-ce que tu fais pour la draguer? J'étais petite, je me rappelle plus. Oui, mais là, elle est à côté de toi. Comment tu ferais pour la draguer? Ça fait longtemps que tu l'as pas vue. Il faut entretenir Est-ce l'amour. que tu voudrais m'épouser? Et alors, Mélissa? Tu veux toujours pas l'épouser? Non. Mélie? Pourquoi? Pourquoi? Je te rappelle qu'il vient de te demander en mariage. C'est quelque chose de très sérieux. Tu veux pas? Dites-moi un peu, Teddy, Tom, Vincent, qu'est-ce que vous pensez de ce petit couple-là? Bah c'est mignon. C'est mignon et c'est jeune. C'est normal. Faut pas trop se vanter d'être plus grand. Comme là, je vois des couples dans la salle, ils sont plus vieux que nous. Là, ils sont plus jeunes que nous. C'est en fait, Ils sont à qui là? Parce que là, il la demande en mariage. oui, voilà. Je vais pas gâcher, mais si elle veut pas, c'est pourquoi tu veux pas en fait? Déjà, tu connais là? C'est parce que t'es intimidée. Bonjour, alors moi je m'appelle Christelle. Moi je trouve que ce qui se passe sur ce plateau c'est très mignon, notamment pour ces deux petits jeunes couples, et que je trouve que c'est de l'amour à leur façon. Je suis parfaitement d'accord avec elle. L'amour, chacun a sa vision de l'amour. Je suis parfaitement d'accord. Alors, notre prochaine invitée est institutrice. Je vous demande d'accueillir Corinne. Est-ce que, Corinne, bonjour. Est-ce que j'ai bien entendu quand j'ai dit institutrice, il y a quelqu'un qui a crié au nom? Ah non. C'est quelqu'un dans le public? C'est moi. C'est qui C'est pas vrai, c'est toi, Tony? Pourquoi? Tu voulais pas une institutrice au plateau? Oh non, parce qu'elle va me foutre plein de devoirs. Elle va te donner des devoirs? Non. Corinne est une gentille institutrice qui n'est pas là pour vous donner des devoirs. Corinne, bonjour, vous avez 35 ans, vous êtes mariée, vous avez vous-même 2 enfants. Ils ont quel âge, vos enfants? 4 et 9. 4 et 9, donc ils y sont où ils vont y être. Hein. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes donc instit. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous avez entendu? Ça reflète complètement la réalité. C'est vrai? Oui. Ils sont comme ça en classe? Ils en parlent, oui. C'est latent toute l'année, mais on en entend parler tout le temps. Vous voyez les petits couples qui se forment? Qui se forment, qui se défont, qui se reforment. Mais Ça dépend des âges. Et les garçons, ils se comportent comment?
Oh, les garçons sont très machos, en général. Non, mais mis à part Tom, j'ai trouvé d'une extrême lucidité. On n'entend pas ça, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entend en fait. Hein. Mais en général, les garçons sont très machos. Ils choisissent une fille parce qu'elle est belle, et puis 2 jours après, ils en choisissent une autre, et puis ils ne s'attachent pas vraiment. Alors que la petite fille, elle est très malheureuse quand le petit garçon la laisse tomber, oui. Vous voyez des drames Des drames, en ah oui, cours? ah oui, oui. Moi, j'ai vécu un drame il y a 10 ans dans une classe de CE2, où les petites filles donc elles avaient 9 ans, et à l'époque, Attendez, tu s'en fiches complètement. Qu'est-ce que tu dis, Gabrielle? Ben, je veux dire, on choisira juste un enfant ou 4 enfants et on choisit les prénoms. D'accord. Pendant ce temps, les affaires continuent. Hein. Ils choisissent déjà les prénoms. D'accord. Alors, Corinne, continuez votre histoire. on se rend compte que l'amour dans les écoles est une affaire sérieuse pour les enfants. Donc ce drame que vous avez vécu il y a 10 ans, c'était quoi? Disons que les petites filles, un petit groupe de 6-7 filles étaient plus ou moins attirées par un groupe de garçons de CM2, hein, toujours plus âgés. Plus âgés, oui. Et puis, disons que les petites filles qui n'étaient pas, enfin la petite fille qui n'était pas choisie par le garçon était très très malheureuse. Elle a pleuré pendant 1 mois. Elle était complètement dévalorisée. Elle avait l'impression de ne pas être jolie, de ne pas être intelligente. Et elle rentrait en classe et elle se fusillait du regard. Et il a fallu régler le problème en classe. Et comment vous avez fait ça? Eh bien, nous, moi, dans ma classe, je fais un conseil de classe toutes les semaines où les enfants peuvent tout dire, même à moi, tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Et qu'est-ce que vous leur conseillez justement? Parce que là, vous parlez de confiance en soi, d'image de soi, quelque chose qu'on a plus tard. Qu'est-ce que vous leur dites justement à ces jeunes amoureux? Là, j'ai été obligée de régler le problème dans la classe parce que ça devenait difficilement viable dans la classe à partir du moment où elles s'envoyaient des pics sans arrêt, où ça pleurait, où elles avaient l'impression de perdre leur copine en même temps que le copain, en fait. Donc nous, on essaie de minimiser un peu les choses, en fait. Hein. Et c'est facile? On y est arrivé. On a eu une discussion très longue en expliquant aux petites filles qu'effectivement, le petit garçon était attiré par son physique, parce qu'elle était jolie, mais que l'autre, finalement, elle était aussi jolie pour un autre, sûrement. Et puis... Et que c'est pas parce qu'on a pas tous les garçons du monde à ses pieds qu'on est nécessairement... Oui, que ça vaut pas le coup de se fâcher avec sa copine, en fait. Hein. Voilà. Dites-moi un petit peu, si vous aviez un conseil à leur donner, là, vous leur diriez quoi? Moi, je les trouve naturels. Je les trouve... Je sais pas, l'amour c'est quelque chose de sérieux. Et puis, à cet âge-là, c'est sérieux l'amour? C'est pas sérieux, mais je pense que pour eux, ça l'est. Si c'est latent comme ça tout le temps dans les écoles, c'est que si on en entend parler aussi souvent, c'est que pour eux, c'est sérieux. Et que la petite fille a besoin de plaire, et que le petit garçon a besoin de plaire, et que c'est important pour eux, oui. Et est-ce qu'il y a une période particulière dans l'année où les couples se forment? Au printemps. C'est vrai? Et pourquoi? Je sais pas. Ça doit être naturel. Les petits oiseaux s'accouplent, les enfants aussi. Oui. On en entend, oui. Et en général, ça commence à quel âge? Vous les voyez assez tôt devenir amoureux? CE2, vers 9 ans, à peu près. Et là, vous avez 6 ans quand même sur le plateau? Oh, ils en parlent aussi, mais c'est différent. C'est différent, pourquoi? C'est une vision différente. Tom, tu vas être philosophe plus tard, sociologue? Mon père, il est philosophe. C'est vrai? Ah, voilà. Ben justement, puisque tu parles de ton papa, je vous propose d'accueillir... Oui, Vianney? C'est plus un peu amusant pour eux, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment de l'amour. Se marier, c'est... On avait bien compris. Se marier... Alors, puisqu'on parle justement des parents, je vous propose de les accueillir et de les applaudir très très chaleureusement, les mamans, les papas, avec les autres enfants. Venez donc nous rejoindre. Asseyez-vous, je vous en prie. Pour une fois, ce sont les petits qui se sont assis dans les canapés. Asseyez-vous, poussez-vous, serrez-vous un petit peu. Vous vous mettez comme vous le sentez sur les marches. Hein. Moi, je voudrais savoir, alors vous avez un micro qui va passer. Bonjour. Mais on va vous trouver une place, enfin. Vous vous mettez sur les marches, vous savez, on s'assied comme... voilà.
Dites-moi un petit peu, qui veut parler en premier? Vous? Bah écoutez, vous êtes la maman de qui? Je me présente, je m'appelle Ayette et je suis la maman de Yanis et de Tiana. D'accord. Alors donc, on a vu que votre fils savait très bien danser. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui sur votre fils? Bah, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup ri derrière. Et effectivement, j'ai appris... Il y a des choses que vous ne saviez pas du tout? Du tout, non, non. Yanis ne se confie jamais. Et donc là, il s'est beaucoup dévoilé. Et j'aimerais, pour l'avenir, que Yanis se confie un peu plus à moi. Ça vous inquiète qu'il se confie plus facilement comme ça à sa sœur qu'à vous? Ben oui, parce que, en fait, s'il m'en parlait, pour moi, il n'y a pas de problème. Ça vous choque pas que votre fils embrasse une petite fille sur la bouche? Non, du tout. Non. Vous n'allez pas le gronder? Non. Donc tu peux le dire à ta maman? Non. Voilà. Il est bien obligé de passer par là. J'en ai embrassé plein, j'en ai passé... Pardon? J'en ai embrassé plein, j'en ai pas embrassé qu'une. C'est bien ce que je disais, j'ai appris beaucoup de choses en venant ici. Bon, vous voyez comme quoi des fois ça sert. Tout à fait. Qui veut parler? Est-ce qu'il y a une autre maman? Bonjour, moi je suis la maman de Victoria et la belle-mère d'Anthony. Donc, oui. Voilà. Est-ce que vous bénissez leur union? Moi tout à fait, parce que apparemment c'est le grand amour depuis pas mal de temps et j'admire leur fidélité. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris sur leur liaison? Sur leur liaison, j'ai pas appris en fait grand-chose, parce que je suis au courant. Oui. Par contre, j'ai été pas mal choquée par d'autres enfants. Lesquels? Les petits machos, là. Oui, c'est vrai? J'espère que plus tard, ils n'auront pas à subir les mêmes affronts des filles. Vous trouvez qu'ils seront comme ça plus tard, vous pensez? J'en ai peur. Tout le monde est macho plus tard? Tout le monde est macho? Non. Tous les garçons, pratiquement. Tous les garçons sont machos. Non, tu dis n'importe quoi là. Alors, non. où est la maman de Teddy là? Qu'on lui donne là. Ah, c'est vous. Alors, on va vous donner le micro. Alors, vous avez entendu une autre maman, et puis vous avez entendu votre fils. D'abord, est-ce que vous saviez qu'il était comme ça? Oui. Oui? Oui, je sais. Oui. Mais je dirais pas macho, je dirais pas que c'est un tombeur, je dirais que c'est un sentimental. C'est un petit garçon qui tombe amoureux, très facilement. En fait. Ouais. Mon mari était comme ça. Mais il a bien changé. La preuve, on s'est connus, on avait 16 ans. Et depuis, ça fait 15 ans. Donc, ça fait 15 ans? C'est un peu... Je veux dire, ils ont 10 ans, ils ont 11 ans, ils ont même jusqu'à 15 ans. Je veux dire qu'ils en profitent. Moi, j'en ai pas profité. C'est mon premier amour. Et bon, je le regrette pas, mais... Bon, je vais... Enfin, non, mais bon, c'est platonique, c'est adorable. C'est adorable. Et j'ai 3 garçons. Ils sont tous comme ça? Pour l'instant, le deuxième est là, il est un peu petit, mais je pense que non, c'est mignon, quoi, je veux dire. D'accord. Alors, oui, vous êtes la maman? Bonjour, je suis la maman de Vincent et je pense aussi que... Le garçon aux 18 filles? Oui, mais c'est vrai qu'il est très sentimental et que sa petite amie qu'il avait à 2 ans, il aime toujours malgré toutes les autres qu'il a eues et que je pense pas que ce soit comme ça dans l'avenir. Je pense qu'il changera et je trouve ça adorable et mignon. Vous leur donnez des conseils des fois? Moi, il se confie beaucoup, j'ai beaucoup de chance, je sais tout. Et donc vous allez continuer à en parler avec lui? Oui, bien sûr, j'espère que ça durera longtemps. Alors, une autre maman? Vous êtes la maman de Tom. De Tom, d'accord. Votre mari est philosophe? Oui. D'accord. Et alors Tom, il s'est débrouillé pour venir à cette émission tout seul. C'est lui qui a cherché sur Internet, qui a trouvé le thème, qui a écrit, qui a envoyé son email, sans nous prévenir ni l'un ni l'autre. Comment avez-vous réagi? Ça m'a fait un peu bizarre quand Karine a appelé en disant Karine, notre journaliste, c'est mon choix. C'était un peu bizarre. Bon, on a réagi. Il est là aujourd'hui, je pense que c'est bien. Moi, je n'avais pas du tout prévu de parler. Oui, non, mais c'était bien aussi qu'on ait votre sentiment. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre fils? On a entendu qu'il disait qu'il ne se confiait pas à ses frères, sauf aux petits, mais... Oui. Bon, en fait, comme il vous a dit, on parle quand même pas mal à la maison, donc il parle beaucoup. Donc même s'il ne raconte pas en détail ses petites histoires, je pense qu'effectivement, il a plein de réponses à ses questions. Et je pense que, voilà, ça c'est... Et ça vous a étonné qu'il veuille venir comme ça, parler de sa vie sentimentale et avec les filles? Non, pas vraiment. Non? Et vous expliquez ça comment? Parce que je crois que c'est un petit garçon qui a envie de devenir acteur et qui a envie d'être derrière la caméra. Oui, donc ça lui plaisait. Mais en tout cas, c'est la vraie vie qu'il nous a racontée aujourd'hui. C'est sa vraie vie amoureuse et c'est ça qui compte. Alors, vous
vous êtes la maman de... Bonjour, je suis Virginie, la maman de Gabriel. La maman de Gabriel. Ah, voilà. Notre petit garçon de 6 ans, notre amoureux. C'est ça, oui. Alors, vous avez assisté à une belle demande en mariage. Ben oui, d'ailleurs, on était toutes les deux très émues. Parce que vous êtes la maman de... Voilà, c'est la maman de Mélissa. Voilà. Mais vous connaissiez? En fait, on s'est connus quasiment en même temps qu'eux. Vous êtes belle-mère, en fait. Hein, voilà. En tout cas, vous allez être bientôt grand-mère. Et 4 fois. Hein. Oui, je sais. Il me le dit assez souvent. D'ailleurs, tout le monde est au courant. Partout où on passe, c'est Mélissa, c'est ma chérie. On va avoir 4 enfants. On va se marier comme ça. Elle sera habillée comme ça. Partout où on passe, il y a Mélissa. Bon. Donc, vous êtes la maman de Mélissa. Hein? Bonsoir, je m'appelle Fatima, je suis la maman de Mélissa, donc, et je voudrais dire qu'elle a été très intimidée, c'est pour ça qu'elle a un peu réagi comme ça aussi. Et je voulais dire aussi surtout que ce qu'on a entendu ce soir, ça reflétait une certaine image de la vie, c'était plus innocent, on va dire, et je conclurai en disant que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, vous êtes la maman de qui? Alors moi je suis la maman de Vianney. Donc, Vianney, notre amoureux. Voilà, alors bon, Vianney, c'est un sentimental. Bon, il y a sa manière à lui de... Bon, c'est vrai que j'ai découvert certaines choses, mais des choses que je savais, parce que je crois qu'en tant que mère, on devine. De toute façon, bon, c'est le 3e enfant de la famille, et c'est vrai qu'il y a l'exemple des 2 grands. Et bon, si c'est dur pour eux de gérer, pour les parents c'est dur de gérer, notamment pour la note de téléphone. Oui. Il téléphone beaucoup à sa petite copine. À sa petite copine. Bon, bah, donc ça c'est un petit souci pour les parents. Enfin, j'ai trouvé ça très émouvant et je pense qu'il faut les respecter. Et ce que je peux dire, c'est que si le monde était fait d'enfants, ce serait un monde certainement sans guerre. Les enfants, ça grandit toujours, hein, puisque vous êtes là. Alors, bonjour, vous êtes la maman de qui? Bonjour, moi je suis la maman de Jolane. Ah, notre amie Jolane. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre fils qui n'a pas de petite copine et qui pense à l'école? C'est bien ça. Oui, mais moi j'ai pas de problème de facture de téléphone du coup. Non, mais en fait, Jolane, c'est un enfant qui est très sensible, qui est hyper sensible. Il a eu 2 petites copines, il a eu 2 déceptions amoureuses, des grandes déceptions. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, il en a plus. Mais par contre, je suis très surprise qu'il fasse passer ses études avant, parce que j'étais pas au courant. Ah, c'est vrai. Le bulletin de suite pas. L'année dernière, ça s'est pas bien passé. C'est vrai. C'était limite pour passer en classe supérieure. C'est vrai que cette année, je me suis aperçue qu'il avait fait beaucoup d'efforts. Moi, je suis très contente finalement qu'il n'ait pas de petite copine. Voilà. En tout cas, moi, j'en profite. Moi, je trouve que tous ces enfants, ils sont merveilleux, quelle que soit leur façon d'exprimer leur amour, que ce soit Tom, Teddy, quel que soit leur âge. Moi, je les embrasse tous, je les trouve tous magnifiques. Très bien. Donc vous êtes la maman de Maëlys et Delia. Ah, alors, nos filles qui trouvent que les garçons sont trop machos. Oui, disons que bon, Maëlys, c'est vrai qu'elle a beaucoup de succès. Et Delia qui est un petit peu... Et voilà, un petit peu jalouse, on va dire. Quand les garçons, ses petits copains, voient Maëlys. Mais c'est plus une relation de grande sœur. Il reste aussi autant amoureux de Delia. Mais j'avoue que bon, là, cette émission, ça nous a permis de voir quand même que nos enfants avaient beaucoup d'amour à transmettre et aussi à recevoir. Donc évidemment, ils sont obligés de faire le tri. Ils ont des préférés. Ça, on peut rien y faire. Mais je pense qu'à leur âge, on est tous passés par là. Et même si on cherche un petit peu au fond de nos mémoires, on peut retrouver des prénoms de certaines personnes qu'on a pu aimer. Quoique certaines personnes puissent le dire. En tout cas, ils ont fait preuve de beaucoup de maturité. Je les remercie vraiment du fond du cœur, vous tous et vous toutes, d'être venus sur le plateau de C'est mon choix pour nous parler d'amour. Merci aux parents. Merci à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Merci.